Es-tu une bonne personne? Question 28. Imaginez une terrible maladie avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Ici, si vous tombez malade, vous avez une chance sur deux d'y rester. Imaginez qu'il y ait déjà plus de un tiers de la population mondiale qui soit morte, soit plus de 3 milliards d'individus décédés, femmes et enfants compris. Dans ce contexte, des super scientifiques qu'on imaginera ici totalement intègres mettent au point un remède d'une efficacité extraordinaire. Mais ce remède a une particularité, c'est que tout le monde doit le prendre si l'on veut éliminer la maladie de la surface de la planète. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, il y a de très mais très rares effets secondaires. En effet, dans de très rares cas, genre 1 sur 1 million, le remède peut vous tuer, et cela même si vous êtes en excellente santé. Dans ces conditions particulières, la question est la suivante. Peut-on imposer ce remède à un individu? A. Oui. B. Non. La réponse est B. Non. Et c'est sans appel. Toute autre considération est purement et simplement immorale. Et cela même dans le cas où ce remède serait sans aucun danger pour celui qui le prend. Vous ne pouvez jamais, je dis bien jamais, mettre un composant dans le corps d'un être sans son consentement. Si vous le faites, c'est un crime, c'est un acte purement immoral et la loi naturelle prédit des conséquences négatives pour tous. Je rajoute ici que les soi-disant droits du groupe ne l'emportent jamais sur les droits de l'individu. Toutes les affirmations contraires sont immorales et conduisent inévitablement à des conséquences négatives pour l'ensemble. D'ailleurs, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec les vaccins. Ces impositions immorales ont eu comme conséquence ce que nous vivons depuis 2021. Lorsque l'on accepte des actes immoraux dans certaines conditions, cela ouvre la porte à d'autres actes immoraux qui souvent font davantage de victimes que les précédents. La loi naturelle est absolue. Si les humains violent le principe qui est énoncé, comme ils l'ont fait sous prétexte de la soi-disant pandémie de Covid-19, eh bien, ils en récoltent les conséquences négatives. Leur liberté diminue, leurs conditions de vie se dégradent, et pour les moins chanceux, ils en paient le prix de leur vie. Ceux qui pensaient que ce genre d'obligation était raisonnable dans certains cas se sont rendus compte que, dans cette logique, d'autres obligations pouvaient elles aussi leur être imposées en suivant la même logique immorale, et cela qu'ils soient d'accord ou non. Je rappelle donc à ceux qui forcent ce genre d'action, et cela y compris par la coercition, que ce sont des criminels et qu'ils se rendent responsables de l'esclavage actuel de nos sociétés. Que ces criminels sachent que même si dans nos sociétés immorales, ils s'en sortent à bon compte, dans une société juste, ils seraient jugés comme les criminels qu'ils sont, sans échappatoire, et qu'aucune de leurs excuses ne serait acceptée. Et je rajouterai qu'à leur place, je ne me réjouirai pas trop vite, car qui sait ce qui les attend après la mort du corps physique. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aller voir mes vidéos Droit de l'individu versus droit du groupe et Le dilemme du tramway, sacrifier un pour sauver 1000. Les liens sont en description de cette vidéo.